Bonsoir, bonjour, bon matin, bon après-midi. Nous sommes en direct de la journée des ondes positives. Toujours sur ces beaux fauteuils de rennes. Nous sommes des rennes, et c'est cool. Pas les animaux, les rennes. Et je suis avec Isalou. Alors, comment on prononce ton nom de famille? Baudet-Regen. Ok. Ça va? Auteur, ouais, super. Tu es auteur. De La magie du matin. Attends. Et Voilà. du cahier Moi en mieux. Voilà, petit cahier d'exercice qui vient de sortir aussi. Alors, comment raconte-nous un peu ton histoire, comment tu t'es retrouvée dans cette aventure à t'intéresser à cette magie du matin? Alors déjà, c'est une magie qui m'échappait pendant très très longtemps. C'est-à-dire que même si j'aimais beaucoup l'idée du soleil qui se lève, j'en admirais pas forcément tous les bienfaits parce que j'étais plutôt une couche tard et forcément le matin, du coup, pour moi, c'était synonyme de torture. Et puis, mais en même temps, ça m'a toujours fascinée pendant très très longtemps parce que moi j'ai été malade, donc j'ai eu un cancer. Et lorsqu'on est un petit peu arrêté dans sa vie d'une manière ou d'une autre, le chômage, le cancer ou peu importe, les deuils, etc., eh bien de se lever le matin, eh bien c'est parfois compliqué. On n'a pas forcément la pêche. Alors que la vie nous demande d'avoir la pêche en même temps, tu vois. Donc il faut aller la chercher. Ouais, sans notre énergie, on est foutu. Voilà, c'est ça. Donc il fallait les chercher et moi j'ai trouvé la première solution d'aller voir les autres. Donc j'ai commencé à faire plein d'interviews, ça date de 98, donc il y a très très longtemps. Le matin je le chevauche depuis très très longtemps. Et donc j'ai été chercher des clés auprès de... C'est joli ça, je le chevauche. Ouais, je le chevauche, ouais. C'est un peu comme un tigre et je comprends pas toujours très bien ce qui se passe. Et donc j'ai été chercher des clés auprès de toi, de tous les autres en fait, toutes les personnes que je pouvais croiser, sur justement comment ils se levaient eux, comment ils arrivaient à trouver cette énergie de hop 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 le matin, à travers deux questions qui étaient principalement pourquoi tu te lèves et aussi quels sont tes rituels. J'ai donc eu un blog, une interview par jour qui s'appelait dans 365 Mornings, donc pendant une année. Ensuite, j'étais repérée par France Inter. J'ai eu ma chronique en 2008 qui s'appelait Au saut du lit. Et le livre est évidemment la suite logique en fait de toute cette histoire d'amour, ouais, avec le matin depuis je me suis totalement appropriée parce qu'il y a effectivement une très jolie magie du matin. Et est-ce que juste dans toutes tes rencontres, dans toutes tes interviews, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou quelqu'un qui a un rituel très surprenant ou très... je cherche le mot. Très, hurluberlu... Oui, bizarre. Bizarre, ouais. Oui, enfin, je vois le mot que tu cherches. Ouais. Oui. Bref. Bref. Alors, surprenant... non, puis en même temps, j'avoue que j'aime pas trop le côté spectaculaire et tu vois, moi j'aime bien justement repérer des petites choses mais qui ont vraiment du sens et qui On va s'en changent, sortir. et qui changent tout en fait. Donc pour certaines personnes, j'aime bien, par exemple, je sais pas pourquoi c'est celle qui me vient à l'esprit, donc tu vois, c'est rien d'extraordinaire, mais je trouve ça joli, c'est Elisabeth Borne, donc c'est le patron de la RATP en France, c'est une femme déjà, donc c'est pas mal, qui manage des hommes, et elle, son rituel, c'est de prendre un bain. Si j'en ai un autre. Prendre un bain, donc ce côté bulle, tu vois. Et j'aime bien cette idée-là, elle lit en même temps. Et voilà, donc voilà, c'est une idée comme ça. Mais donc c'est très simple, mais en même temps, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une protection de soi et un soin de soi. Non, sinon. Si, non. Moi, je suis trop grande pour les bains. Oui, je comprends. Puis c'est Je me fasse un bain sur mesure. Mais ouais. bon. Non, sinon, il y a un rituel que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup aimer l'idée du couple. Donc là, c'est encore une fois, c'est mes grands amis Lionel et Gonzague qui, lorsque je les ai interviewés il y a très 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 longtemps, il y a au moins 20 ans de ça, sur le rituel matinaux, eh bien, il n'y a pas un matin sans qu'ils ne prennent leur douche ensemble. Et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent qu'après, ils ne vont pas forcément se retrouver dans la journée, le soir non plus, etc. Mais tous les matins, ils se disent bonjour en prenant leur douche ensemble. Moi, je trouve ça formidable. Elle t'a autorisé à révéler ce secret? Ça, c'est Lionel et Gonzague, ce sont des amis. Hein. Ok. Ouais. Elisabeth Borne, Oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Absolument. Ouais. Okay. C'est trop bien. J'adore. Je trouve ça très joli quand on est un couple. Ouais. Une minute de silence. Et donc, alors... comment? Tu vas faire non, pas de montage. Non, c'est cash, on n'a pas peur. Montage, c'est superficiel. Mais bien sûr. On n'a rien à cacher. La spontanéité. Voilà. Et donc toi le matin, comment t'as trouvé tes rituels? T'appelais ça R-E... C'est les rituels matinales prodigieuses. Voilà, RMP. Ouais,
prodigieuse parce qu'en fait, c'est vrai qu'au-delà des rituels d'hygiène de base, c'est-à-dire on se brosse les dents, on se lave, on mange et encore pas forcément, et voilà, on nous a pas appris, parce qu'en même temps c'est culturel ça, donc tout peut changer en même temps, mais on nous a pas appris à prendre soin de nous au-delà de ça, quoi. On est dans les premiers besoins vitaux, quoi. Et l'idée, c'est de passer peut-être à un autre niveau parce que voilà, le monde est anxiogène, qu'on sait aussi qu'on doit reprendre un peu le destin de nos vies en main quand même. On parle d'empowerment dans les sociétés économiques et d'entreprises parce que voilà, les patrons sont pas là forcément toujours à pouvoir nous pourvoir justement un job, donc il faut bien aller le chercher, se le créer, tout ça. Bon. Bref, il y a une tendance sociétale là-dedans. Et l'idée donc des routines, je ne sais pas si je me suis perdue ou pas, mais l'idée des routines, donc c'est de se réapproprier donc sa vie le matin, parce que c'est le seul, se réapproprier et en même temps se faire du bien. Hein. Le matin, parce que c'est le seul moment qu'on maîtrise vraiment, en fait. Comme c'est le premier, c'est le seul qu'on maîtrise. Et l'idée, en fait, donc, c'est de changer d'habitude et de se donner donc ces rituels matinales prodigieuses et se faire du bien et aller donc peut-être plus dans cette idée de devenir ce qu'on peut devenir que de miser sur son petit ego qui de toute façon est toujours fragile, insécurisé, en insatisfaction permanente, etc. Mais par contre, l'idée de miser sur soi et puis de voir. De toute façon, il faut avancer à l'aveugle. Ça, voilà, ça c'est l'idée des routines. Alors maintenant, moi concrètement, ce que je fais, je me réveille et tout de suite je médite un quart d'heure, 20 minutes. Tu médites toute seule ou avec une application? Toute seule. Je médite toute seule comme une grande, mais on peut s'aider par des méditations guidées qui sont super. L'idée, c'est en tout cas de se dire bonjour et de se poser l'esprit déjà et de se dire eh oh, ok, je suis là. Et puis après, c'est de poser ses intentions. Moi, je pose mes intentions. C'est-à-dire que je sais à peu près, on a tous une idée quand même un peu intuitive de la journée qui nous attend, les rendez-vous, etc. Donc j'écris toujours mes intentions. C'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite pour cette journée-là. Et puis après, de deux choses l'une. Soit je vais courir parce que j'ai envie. Mais quand je n'ai pas envie, je n'y vais pas, je ne me force pas. Donc il ne s'agit pas non plus dans les routines de sortir d'une pression et d'obligations à d'autres pressions qu'on va se rajouter. Il ne s'agit pas de se rajouter des pressions, mais il s'agit de prendre soin de soi et de se faire plaisir. Donc moi, j'aime bien aller courir de temps en temps quand je le sens, mais quand il fait froid, quand il pleut, tout ça, je n'ai pas forcément envie, donc je ne le fais pas. Et donc là, soit je fais des petites routines avec des applis d'abdos. Enfin, c'est le petit truc complet de 7 minutes, voilà. Soit, et ça c'est ma grande routine, c'est d'écrire. Donc ça en revanche, c'est voilà. Donc moi je médite essentiellement, j'écris, qu'est-ce que je t'ai dit aussi? L'intention. Et je pose mes intentions. Ça c'est le gros de mes routines matinales et ça déroge très très peu. Lorsque je n'ai pas beaucoup de temps, je n'écris pas, mais en tout cas, je me dis toujours bonjour et je prends soin de mon âme quelque part, de mon être intérieur, de mon être profond, en me redisant bonjour, parce que c'est vrai que quand on sort de la nuit et du sommeil, si on enchaîne tout de suite, ce qui était mon cas, j'enchaîne tout de suite la journée, et puis alors peut-être Facebook et machin, etc. Tout de suite, on est à l'extérieur de soi. Et après on enchaîne et on est encore plus à l'extérieur, c'est qu'on est même paumé, c'est qu'on n'est même plus en lien avec soi. Et le soir on se dit « Ah, j'ai rien vu passer, j'ai pas une minute à moi, zut !» Bah oui, mais en même temps c'est à nous de prendre ce temps-là. Et donc la magie du matin, c'est juste l'idée de prendre un temps pour soi avant le rush. Et donc c'est combien de temps toi? Alors ça c'est vraiment à chacun de voir, tu vois. Mais si tu peux 1 heure, c'est très bien, mais un quart d'heure c'est super. Et parfois c'est même 3 respirations. Donc en fait, c'est plus l'intention qui compte, c'est de semer des graines de présence à soi-même, de nouveau, et d'amour de soi et de soin de soi. Après, libre à chacun. Parfois, tu vois, là, par exemple, j'ai repris le cas dans mon cahier de Élise, parce que j'aime bien aussi avoir des feedbacks de toutes. On est une petite communauté, ça, sur la page Facebook La Magie du Matin, on a à peu près 8000, donc il y a plein de personnes qui me donnent aussi leur feedback. Et Élise, elle m'a dit un truc super, elle me dit, mais moi je me fais la magie du matin, pas forcément régulièrement, mais une semaine par-ci par-là. Et chaque jour, par exemple, elle fait un soin de soi, les soins, tu sais, de beauté, machin, tout ça. Un autre matin, elle se dit, tiens, je vais pas aller au bureau en métro, elle est parisienne. Mais en vélo, en marchant. Voilà, en marchant. Un autre matin, elle se fait un bon smoothie, un bon petit déjeuner, machin, que ça. L'idée, en fait, et peu importe si elle le fait pas régulièrement, l'idée, c'est en tout cas, c'est de semer des graines encore une fois, de présence à soi-même et de soin de soi. Et petit à petit, on se rend compte que comme ça nous fait du bien, on en veut plus et on en veut plus et on en veut plus. Et à un moment donné, c'est le truc incontournable parce que ça fait vraiment partie de notre équilibre. C'est une vraie nourriture, à la fois, je pense, physiologique, mentale et spirituelle, en fait. C'est bon. J'avais vu un
un reportage sur le fait qu'on vit dans une société où on est toujours à 1000 à l'heure et tout. Et donc chacun expliquait un peu comment trouver sa bulle de lenteur. Donc il y avait par exemple quelqu'un pour aller au travail, et ben elle prenait 1 heure pour marcher, elle s'arrêtait prendre un café et elle éteignait son téléphone et tout. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un peu je trouve ça génial, et en même temps je trouve que c'est un côté un peu triste de que tout le monde fasse pas ça naturellement, et qu'on ait, enfin c'est cool qu'on ait besoin de, par exemple, de toi et de ton livre et tout, et d'en parler, mais c'est dingue que ce soit pas naturel, quoi. Je comprends, mais en même temps on est toujours en perpétuel process d'apprentissage, et on passe notre temps en plus à oublier plein de choses. Mais même le sexe, ça s'apprend, tu vois, c'est pas naturel, le sexe. La sexualité, c'est pas naturel forcément, tu vois. Donc en même temps, c'est normal d'apprendre tout le temps. C'est vrai qu'on le fait pas naturellement, parce que je pense qu'on est les pires ennemis pour soi-même en plus, tu vois. Donc c'est ça qui est dingue. Et c'est ça aussi, quand il y en avait pendant l'atelier qui disait, il y avait une personne notamment qui disait qu'elle s'était donné qu'elle avait trop d'envie, trop d'idées, donc finalement ça l'a bloquée. Et donc moi je sais que je suis dans cette dynamique aussi, et il faut pas s'auto-flageller. Ce que disait la stratégie des petits pas, c'est de se donner des objectifs atteignables, et surtout c'est important qu'on parle du fameux Golden Circle, là, de définir le comment. Alors comment on trouve ce comment, le why? Ouais, le why, oui. Comment on trouve le why? Eh bien, en prenant du temps en prenant du temps avec soi-même pour se poser les bonnes questions. Donc effectivement, j'ai repris dans mon petit cahier, justement, je reprends et je cite Simon Sinek, donc le Golden Circle, parce que je trouve que c'est une méthode très claire en fait que j'ai reprise. Et en fait, l'idée, c'est de se poser ces 2 questions majeures quand même. C'est pourquoi j'aurais envie éventuellement de me lever plus tôt, pourquoi, c'est-à-dire pour quelle raison, et pourquoi, c'est-à-dire pour atteindre quel résultat. Tant qu'on n'est pas très clair sur ce qu'on appelle en fait la motivation, le why, c'est ce qui nous drive, c'est la motivation et c'est le sens qu'on y met derrière. Tant qu'on n'est pas très clair là-dessus, eh bien, on va commencer comme généralement ce qu'on fait, c'est-à-dire par le what, c'est-à-dire par ah tiens c'est fun, je vais essayer telle activité. Et ça ne va pas tenir, parce que ce ne sera pas rattaché à quelque chose de hyper profond en fait, donc hyper clair surtout. C'est peut-être profond, mais si c'est pas clair, voilà. Et donc, comment on le trouve? Il faut se creuser la tête, il faut se dire, ok, il faut descendre en soi et se dire de quoi j'ai envie vraiment, qu'est-ce qui me motive vraiment, pourquoi j'ai envie de le faire, et puis descendre pourquoi. Et à un moment donné, normalement, c'est à peu près clair. Et puis, même si c'est pas très clair, dans ces cas-là, il faut juste sentir ce qui nous fait du bien sur le moment, et puis avancer en aveugle. Si c'est par exemple j'ai envie de tenter le yoga, même si j'ai pas d'objectif très clair au début, c'est pas grave, c'est déjà quelque chose. Mais en revanche, pour que ça tienne, à un moment donné, il faut se poser la question. Parce que le yoga, ce matin, tu vois, c'est ce qu'un des participants a indiqué. C'est-à-dire qu'il a mis ça en place pendant 15 jours, puis après il s'est dit waouh. En plus, il s'en est rajouté après, donc voilà, c'est parce qu'on est comme ça. Et dans les rituels, donc tu parlais notamment de méditation, de lecture, de sport. Est-ce que tu t'es dit qu'à un moment tu auras envie de changer des rituels? Tu as d'autres idées de rituels que tu auras envie de tester, je sais pas. Alors, moi non pour le moment, parce que ça fait vraiment partie de mon équilibre et j'ai pas envie d'autre chose pour le moment. Mais en même temps, on est des êtres toujours en mouvement et en process. Donc demain, ce sera peut-être autre chose, je ne sais pas. Peut-être que demain, je passerai vraiment, j'en sais rien, peut-être la piscine ou la poterie, j'en sais rien. Mais peu importe, en tout cas, aujourd'hui, moi, c'est ça. Mais bon, voilà. Mais en même temps, comme tu le sais, dans le livre La magie du matin, il y a plein d'idées de routines matinales qui concernent aussi bien notre corps que notre esprit, que la connaissance de nous-mêmes, que le savoir, c'est-à-dire la connaissance, que notre organisation. Donc voilà, il y a plein d'idées. Et là, voilà, tout le monde peut choisir là-dedans et commencer par une petit pas, stratégie des petits pas. Une, c'est déjà pas mal. Parce que déjà, il faut savoir que avant de faire, waouh, je vais faire 4 routines par jour, on met à peu près en moyenne 60. C'est pas 21 jours? Non, mais non. Ça, les études montrent, sérieuses, que c'est entre 21 et 66. La moyenne, c'est 66 jours pour changer. Ça, c'est pour changer d'habitude. C'est une expérience toute simple, comme par exemple réintroduire le matin un verre d'eau à jeun. On se dit, allez, ce matin, ou un citron, par exemple. Tu vois, comme moi, je suis fan de citron tiède le matin. Rien que pour introduire cette habitude qui est quand même pas très sorcier, on va mettre en moyenne 66 jours à l'intégrer, vraiment pour que ça devienne une habitude. En revanche, les 21 jours, ça concerne notre corps. C'est-à-dire que si on décide de se lever un peu plus tôt, on a à peu près 21 jours pour que le corps s'adapte, d'adaptation. Voilà, ça oui, 21 jours là-dessus.
Donc c'est pas non plus sorcier. Ah oui, pour finir l'interview, est-ce que tu peux nous parler de la stratégie du yes? Je trouvais ça rigolo ce matin. Le V attitude, comme je dis, ouais. En fait, l'idée, c'est que ça vient de Amy Cuddy, donc, qui est une scientifique américaine, pardon, je ne sais plus trop, américaine, je crois, qui a fait pas mal d'études sur le langage du corps. Et en fait, on se rend compte, les scientifiques se rendent compte actuellement que même si on connaissait déjà l'impact de l'esprit sur le corps, c'est-à-dire que je ne mets pas bien dans ma tête, je peux me faire un ulcère, on ne connaissait pas bien jusqu'à présent l'impact du corps sur l'esprit. Maintenant, on le sait, c'est-à-dire que plus on a une attitude corporelle de pouvoir, comme les animaux, tu vois, quand ils gagnent un combat, ou comme les sportifs qui tout de suite, waouh, tu vois. L'idée, c'est de vraiment faire ça, comme ça, c'est-à-dire de mettre les bras en V, comme ça, le plus souvent possible. Même le matin, même si on n'a pas de rendez-vous compliqué, etc. Mais déjà, on indique, tu vois, un grand oui, effectivement, à la vie. Et on indique aussi une forme de stature, de posture, comment dirais-je, de santé, de force, de réussite peut-être aussi. Et plus on indique par son corps le fait que yes, j'assure à fond les caissons, et bien forcément ça nous donne aussi un mental gagnant en fait. Voilà, c'est tout. C'est beau, c'est ça la magie du matin. C'est top. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Alors, il y a plein de messages toujours, mais s'il y a un dernier petit mot. Être super bienveillant avec soi. Vraiment être dans une vraie douceur et bienveillance et allez-y tranquille quoi, tranquille. Pas de culpabilité. C'est le pire. Ouais, pas de culpabilité, pas de jugement. Et puis beaucoup d'écoute et de compassion envers soi-même déjà, avant d'avoir aussi beaucoup de compassion pour les autres, ce qui est important. Mais très souvent on passe après, on peut remarquer ça. Donc déjà se nourrir un tout petit peu déjà soi, et puis pour pouvoir être mieux avec les autres, ça voilà. Moi j'avais entendu le terme ça fait 1 an qu'on entend parler de bienveillance, et là j'ai même entendu l'égoïsme bienveillant, parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on n'est pas gentil avec les autres. C'est vrai, c'est la base en même temps, c'est la base. C'est la base. Ouais. Et ton ego, tu l'as resurnommé Hugo. Alors c'est pas trop mon ego, mais oui c'est mon ego plus l'idée de mon devenir. Ouais. Parce que c'est vrai que très souvent on s'arrête à cette échelle-là d'ego. Or en fait, je pense fondamentalement, et puis Arnaud Rioux qui était là ce matin, je trouve que vraiment, il a vraiment très bien dit, qu'on est vraiment relié à autre chose. Il y a le niveau de confiance, en fait, c'est peut-être plus pour l'ego, mais après, il y a la reliance. Et ça, tu vois, ce domaine du possible, du plus grand que soi, eh bien, c'est ça qui nous donne, je trouve, moi, non seulement plus de sens, et plus de force aussi. Et moi, ça, cette dimension-là que j'ai envie de me donner à travers mes petites routines matinales, eh bien, je l'appelle Hugo, parce que, comme j'ai raconté, le côté Hugo, c'est une de mes amies qui a appelé son fils Hugo, parce qu'elle voulait à tout prix que son fils aille de l'avant dans sa vie. Et donc, Hugo, dans l'ADN même, c'est U, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les chevaux, et Go, parce qu'en anglais, forcément, tout le monde le sait. Il le sait ou pas? Je ne sais pas s'il le sait, je ne sais pas. Bon, bisous Hugo. Bisous Hugo. Merci beaucoup Isalou. Merci. Super.